James, allez, on y va, champion. Faut pas être en retard, c'est ton premier jour d'école. J'arrive. Tu as lu le livre qu'il y avait à lire cet été? Non. Salut Liane, salut Pierce. Comment était votre été? James, tu vas pas le croire. J'ai passé un été incroyable, plein d'aventures et de choses trop cool. Bon, je vais commencer par le début. C'est parti. Déjà, on a fait un road trip extraordinaire. On a parcouru des kilomètres et des kilomètres et découvert de nouvelles villes et de nouveaux états. On a même découvert un glacier, une perle rare. Tu peux pas imaginer les saveurs qu'ils ont. J'ai tout essayé, double fondant chocolat, licorne arc-en-ciel, avec des glaçages. Waouh, ça avait l'air trop cool, Liane. Moi, j'ai pas fait grand-chose d'intéressant cet été. Mais j'ai eu un nouveau... Attends, j'ai pas fini. Ensuite, on est parti en camping dans les montagnes. Les vues panoramiques, l'air pur, le feu de camp crépitant. C'était comme dans un rêve. Bon, jusqu'à ce que les moustiques m'attaquent comme une armée de nos petits ninjas. J'ai dû utiliser des litres d'insecticides pour les repousser. Est-ce qu'on peut arrêter d'écouter ton récit et passer à autre chose? Après, quand on a été à la plage, j'ai construit un immense château de sable. On aurait dit une architecte. J'ai soigneusement façonné chaque tour et chaque fossé. Puis, une mouette est arrivée et l'a détruit. Fini. Enfin, c'est fini. Et puis... Non, c'est fini, Liane. J'ai déjà entendu cette histoire une vingtaine de fois. Et il est même pas 9h du matin. Et toi, James, quoi de neuf? Tu as eu un nouveau sac à dos Spider-Man? Il est super cool, mec. Merci. Bien mieux que mon ancien Jansport. En plus, je peux même l'enlever. Et le faire rouler comme ça, c'est cool, non? C'est une édition limitée. Ils en ont fabriqué qu'environ 500 en Californie. C'est pas possible, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. C'est genre venu du futur. Et il est livré avec sa boîte à lunch assortie. Richel a toujours les trucs les plus Son stylés. sac à dos est une œuvre d'art. L'équilibre parfait entre mode et praticité. Je suis coincé au numéro 3. Quelqu'un a une calculatrice? Désolée, non. J'en ai une. Vous vous souvenez de ce vieil iPhone 4 merdique que j'avais l'année dernière? Ouais. Eh ben, maintenant, j'ai le 14. Il a un processeur ultra rapide, l'écran est super cool et la qualité est incroyable. Je ne savais pas que quelqu'un dans l'école avait un iPhone 14. J'arrive pas à croire que tes parents t'aient offert ça. Ouais, Ben, si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Oh, James, tu as l'iPhone 14. C'est trop bien, mais ce n'est rien comparé à mon 15. C'est impossible. Le 15? Il est pas sorti la semaine dernière? Non, hier. Comment t'as fait pour l'avoir aussi vite? On va dire que j'ai les moyens. C'est le dernier et le meilleur avec toutes les fonctionnalités les plus cool que vous puissiez imaginer. Bien mieux que le 14. Ça te dérange si je... Vas-y. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que je tiens un iPhone 15 dans mes mains. Je peux voir? Attends une minute. Bon, on est officiellement survécu à notre premier jour d'école. Survécu? Plutôt profité. Mon premier jour d'école a été incroyable. L'ambiance, les gens, les professeurs... Oh purée, s'il te plaît, épargne-nous ton monologue. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Non. Oh, un chewing-gum. C'est ton karma pour être si pipelette. Oh, tes chaussures. Tu les as eues où? Tu les aimes bien? Elles sont toutes neuves. J'ai dit à mon père que je pouvais plus porter des chaussures Walmart bas de gamme comme l'année dernière. Hé, Liane, t'as vu ces nouvelles chaussures? Non. Elles sont cool. Merci. Hé, tu viens de marcher sur mes nouvelles Air Force. Oh, mon erreur. C'est pas très grave. Elles ont coûté combien? 90 $? Rien comparé à mes nouvelles Jordan. T'as les Jordan 1 High? J'avais même pas remarqué. Richel, tes chaussures sont incroyables. Je pensais que les chaussures de James étaient géniales, mais maintenant que je vois les tiennes... Waouh. James! Bon, à plus les gars. À bientôt, mec. Désolée d'avoir marché sur tes chaussures. Mais bon, elles ne sont pas aussi chères que les miennes. Hé, champion! Comment s'est passé? Ça va? Allons-y.
James? Qu'est-ce qui se passe, fiston? Allez, tu peux me parler. Je pensais avoir les trucs les plus stylés de l'école. J'étais tellement excité de les montrer à tout le monde à l'école. Surtout après ce qui s'est passé l'année dernière. Il s'est passé quoi l'année dernière? Oh, désolé. Le téléphone. Oh mon Dieu, et ce sac à dos? Regardez ces chaussures. Mais non. Tu te souviens pas? Tout le monde n'arrêtait pas de se moquer de moi tout le temps. Bien, je pense que tu ne devrais pas laisser n'importe qui te faire du mal, juste par rapport à ce que tu as. Mais peu importe, c'est pour ça que je t'ai acheté toutes ces nouvelles choses. Tu avais l'air tellement content ce matin. Je l'étais. Jusqu'à ce que je vois que Richel a un sac à dos bien plus stylé que le mien. Des chaussures bien plus cool et l'iPhone 15. Je serais heureux si j'avais ça. Fiston, tu as déjà entendu cette citation? La comparaison est l'ennemi du bonheur. Non, je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Ok, alors comment est-ce que je pourrais t'expliquer? Ça veut dire... Tu sais quoi? Je vais te montrer. Et voilà. T'es sérieux? Tu me laisses jamais manger de sucreries? Ça va. Je fais une exception cette fois-ci. Alors, t'es heureux maintenant que t'as une barre chocolatée? Ouais. Merci, papa. Attends, pourquoi est-ce que tu as pris la king size et moi j'ai la taille classique? Ben... Qu'est-ce que ça change? Tu as quand même une barre chocolatée, non? Et tu m'as dit que t'étais heureux. Ouais, mais jusqu'à ce que je vois ce que toi tu as. Maintenant, je voudrais la grande taille. Et c'est exactement ça ce que je voulais te montrer. Quand dans la vie tu fondes ton bonheur sur ce que tu as, eh bien tu seras heureux. Mais si tu fondes ton bonheur sur ce que moi j'ai, tu seras toujours insatisfait. C'est pas vrai. Je serais heureux si j'avais ta barre chocolatée. Ah ouais? On va voir. Tu vois? Là, je suis heureux. Attends, je comprends pas. Pourquoi tu ne m'as pas donné un Hershey's ou un Twix? J'aurais préféré ça. Bah, ça change quoi, encore une fois? Tu as dit que tu serais heureux si tu avais ma barre chocolatée. C'est ce que je veux te faire comprendre par la comparaison est l'ennemi du bonheur. Tu pourrais être parfaitement content de ce que tu as. Mais au moment où tu commences à te comparer aux autres, tu laisses ce qu'ils ont, eux, te voler ton bonheur. Et peu importe que ce soit une barre chocolatée, ou des chaussures, un sac à dos ou un iPhone, je te le promets. Ce cycle ne finira jamais, à moins que tu arrêtes de te comparer aux autres, et que tu commences à apprécier ce que tu as. Tu comprends mieux maintenant? Maintenant que tu le dis, oui. Je suis si fier de toi, mon fils. Maintenant, tu peux choisir la barre chocolatée que tu veux. Je vais prendre celle-ci. Devine quoi, hier soir j'ai vu la coccinelle la plus mignonne au monde dans mon jardin. Elle faisait la taille d'une tête d'épingle et ses taches étaient tellement chou. Tu veux la voir? Salut. Salut James. Oh mon Dieu, enfin quelqu'un de normal. Tu as fait quoi de tes nouvelles affaires? Ah, je les ai encore, mais je me suis rendu compte que ce que j'avais avant était déjà super en fait. Oh, t'as tellement de chance d'avoir une pizza. C'est bien mieux que ces trucs d'abrutis de la cafette. Je peux t'en donner si tu veux. C'est des restes en fait, mais c'est quand même super bon. Ah ouais? J'en veux bien aussi. Devinez quoi les amis? Ma mère a commandé une pizza pour tout le monde. Prenez une part. C'est encore mieux. Allez James, va prendre une part. Non, allez-y, je vais rester ici. T'es sûr? Cette pizza sort du four?
Ouais, je suis sûr. Merci. Merci pour votre visite. Hé papa, tu veux bien m'acheter le nouvel iPhone qui vient de sortir? C'est que 800 $, regarde. Wow, c'est cher, dis donc. C'est difficile, tu sais, de réunir une telle somme. Arrête d'exagérer. Ce n'est pas aussi compliqué. Écoute, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut bosser dur pour l'avoir. Mais j'en ai vraiment besoin. Tu sais quoi? Tu peux travailler pour pouvoir l'acheter. Tu peux commencer par ranger ces plats. Quoi? Certainement pas. Tu me prends pour un serveur ou quoi? Oh là là, laisse tomber, je vais demander à maman. Maman, Oui, dis-moi, mon chéri. tu veux bien m'acheter le nouvel iPhone? Papa ne veut pas, il devient radin. Ah, mais tu n'en as pas acheté un il y a à peine quelques mois? Oui, mais ça c'était l'iPhone 11. Celui-ci c'est l'iPhone 12, maman. Mon chéri, j'ai toujours un téléphone à clapet pour économiser des sous. Tu sais quoi? Donne-moi un coup de main dans la cuisine et ensuite tu pourras économiser et l'acheter toi-même. Tu peux commencer par laver ces assiettes. Wow, wow, wow. Pas question, maman. Je ne suis pas un plongeur. Tu sais quoi? Oublie ce que je viens de dire. Mais... Fiston, tu pourrais nous donner un coup de main? Est-ce que j'ai l'air d'un concierge pour toi? Foutez-moi la paix. Je sais que tu es contrarié par le téléphone, mais si tu peux nous aider au restaurant, on te paiera. Oui, et tu pourras utiliser cet argent pour acheter cet iPhone par toi-même. J'en ai marre de tout ça. Je n'ai pas besoin de vous pour l'acheter. Je vais trouver un travail quelque part d'autre et l'acheter moi-même. Spencer s'en va et décide de trouver un emploi et d'acheter le téléphone par ses propres moyens. Il commence à postuler et finit par obtenir un job dans un autre restaurant. Il a hâte de commencer à travailler. Jusqu'à ce qu'il se rende compte à quel point c'est dur de travailler. Il a du mal à débarrasser toutes les tables sales. Il passe des heures interminables debout à laver la vaisselle et reste jusqu'après la fermeture pour balayer le sol et empiler toutes les chaises. Quand il reçoit enfin sa première paie, il est très excité. Mais il est déçu par le maigre salaire qu'il a gagné après tant de travail acharné. Il comprend maintenant à quel point il est difficile de gagner de l'argent. 2 mois plus tard, Spencer décide d'aller rendre visite à ses parents au restaurant. Salut maman. Salut papa. Je viens de terminer ma journée. Salut mon chéri, comment ça s'est passé? Bien. Je suis juste épuisé. Vous savez, après avoir travaillé ces 2 derniers mois, j'ai réalisé que vous aviez raison. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour le gagner. Je comprends maintenant. Waouh. Je suis si fier de toi, fiston. On est si heureux de t'entendre le dire. Alors, tu as pu t'acheter l'iPhone? Ouais. Sauf que... je ne l'ai pas acheté pour moi-même. Je l'ai acheté pour toi, maman. Je sais que ton téléphone est vieux, alors... tiens. Tu en as plus besoin que moi. Oh, mon chéri, merci beaucoup, mais je peux pas l'accepter. Tu l'as mérité. Maman, s'il te plaît. J'insiste. Toi et papa, vous travaillez si dur. Tu le mérites plus. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et papa,
Je vais te donner un coup de main avec ces chaises. Merci, fiston. Tu n'as pas idée à quel point ça nous touche. On t'aime tellement, mon chéri. Je vous aime aussi. Alors, comment ça marche cet iPhone? Ça s'ouvre comme celui que j'ai? Ne t'en fais pas, maman. Je vais te montrer. T'es contente de revoir ta petite fille après 10 ans? Si elle veut bien me voir. Hé, Nia, Oui? tu as reçu une autre lettre de ta mère. Tu la veux? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Imani Anderson, tu es libre de partir. T'es prête? Oh mon Dieu. C'est si bon de te voir, chérie. Oui. Tu as faim? On va te chercher quelque chose à manger. En fait, j'avais autre chose en tête. Oh, où veux-tu aller en premier? C'est ce qui m'inquiétait. Est-ce que tu lui as parlé? Elle ne veut pas me parler non plus. Alors, on va voir comment ça se passe. Hein? Merci. Oui, Oh, merci. mon Dieu. Bonjour. Vous devez être Fiona. Je suis la mère biologique de Nia. Imani, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de sortir. De prison? Oui. Je me demandais si Nia était là. J'espérais pouvoir lui parler. Elle ne veut pas te voir. Non, non, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de voir ma petite fille. J'ai besoin. Je ne suis pas là pour causer des problèmes, c'est juste que je lui ai pas parlé depuis longtemps, alors je ne demande que 5 minutes. S'il vous plaît. Attends ici. Je ne sais pas, je devrais peut-être essayer tes cheveux. Non. Nia, chérie, tu as de la visite. C'est ta mère. Dis-lui de partir. Je ne veux pas la voir. C'est ce que je lui ai dit, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je vais aller lui redire. Est-ce que ça va? Non. Nia, j'ai l'impression que tu devrais lui parler. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Après tout ce qu'elle m'a fait subir, pourquoi voudrais-je la voir, Carly? Elle pourrait être morte. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Nia. Je te l'avais dit. Elle ne veut pas te voir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si je pouvais lui dire... Si je pouvais juste... S'il vous plaît, non. Non. Non, attendez, s'il vous plaît, je veux juste... Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi parle ce livre?
Et toi, Sam? Oh, je pense qu'il s'agit de s'accrocher à l'espoir. Peux-tu me donner un exemple? Oui, bien sûr. C'est comme quand Daisy appelle Léo, je veux dire Gatsby, juste avant qu'il ne meure, en faisant croire qu'ils vont se retrouver. Cela n'arrive pas dans le livre. Cela arrive dans le film. Quelqu'un a une idée au sujet de Gatsby le Magnifique? Qu'en penses-tu, Carly? Eh bien, pour moi... Je pense que le livre parle de l'importance du pardon et du fait de laisser le passé. C'est en fait très... Carly se trompe. Le livre parle de trahison et d'abandon. Si Gatsby avait appris à pardonner à Daisy et à aller de l'avant sans porter ça avec lui, alors pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Daisy est une personne horrible, elle ne mérite même pas d'être pardonnée. Je veux dire, quel genre de personne abandonne quelqu'un et met sa vie sans dessus-dessous, hein? D'accord. Reprenons la semaine prochaine. Tout le monde, passez un bon week-end. Nia. Nia, arrête! Quoi? Écoute, j'ai compris. Tu traverses beaucoup de choses en ce moment. Mais j'ai l'impression, Nia, que si tu lui parles et que... Je ne le ferai pas, d'accord? Elle n'est plus dans ma vie depuis 10 ans. Je ne me soucie pas d'elle. Nia... Si tu t'en fichais... Je ne pense pas que ça te dérangerait de parler. Ça te dérange tellement, Nia. Il est clair que cela t'affecte. Tu dois le faire. Tu dois le faire, fais-le. Tu dois lui pardonner. Et oublier tout ce qu'elle m'a fait dans le passé. Non, merci. Non, Nia, je ne dis pas cela. Le pardon ne peut pas changer le passé. Et ce qu'il peut changer, c'est l'avenir. Je ne veux pas d'elle dans mon avenir. D'accord, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait endurer, Carly. Ma mère n'est pas une bonne personne. Tu vois, l'un de mes premiers souvenirs d'elle est quand elle s'est fait arrêter. Elle s'est fait arrêter parce qu'elle avait de la drogue dans la voiture. Quel genre de personne conduirait avec un enfant de 5 ans sur la banquette arrière? Après qu'elle soit allée en prison, je me suis retrouvée toute seule avec mon père toxicomane. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a fait une overdose. Imagine que tu vois tout ça quand tu as seulement 5 ans. Je suis passée d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil. J'ai passé la moitié de mon enfance à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien pour que quelqu'un reste dans les parages. Et tu sais à qui est la faute? C'est celle de ma mère. Parce que si elle ne vendait pas de la drogue et si elle n'était pas une mauvaise personne, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu ne comprends pas, Carly, parce que tu n'es pas passée par là. Tu ne peux donc pas rester là et dire que je dois lui pardonner comme si elle n'avait rien fait. Nia, je suis vraiment désolée. Tu n'as pas besoin de parler à ta mère du tout. Tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Nia. Écoute, elle veut vraiment te parler, d'accord? Tu peux lui donner 5 minutes, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a avec tout le monde? Pourquoi vous voulez tous que je lui parle? Je ne veux pas la voir. Un point, c'est tout. Nia, s'il te plaît, donne-moi une chance. Non! Tu as complètement gâché mon enfance. Je ne te pardonnerai jamais de ce que tu as fait. D'accord. As-tu lu ma dernière lettre? Je t'ai tout expliqué dedans. Je ne veux pas de des explications, ni de des excuses. Je ne veux rien avoir avec toi. Chérie, s'il te plaît. J'ai juste... Arrête d'essayer de faire partie de ma vie, ça n'arrivera jamais. Nia, s'il te plaît. Nia, je viens avec toi.
Chère Nia, après toutes ces années, j'ai fini par accepter que tu ne me répondras pas. Et même si je ne voulais pas faire ça parce que je n'ai jamais voulu que tu penses du mal de ton père, je pense qu'il est temps que tu connaisses la vérité à propos de tout. Tu vois, j'ai rencontré ton père quand j'étais jeune. Il était plus âgé que moi et pas vraiment la meilleure personne. Mais j'étais trop jeune et trop bête pour le voir. Quand j'ai commencé à le fréquenter, j'ai remarqué qu'il enfreignait toujours les règles. J'ai essayé de l'arrêter, mais il avait cette façon de me convaincre que tout était ok. Avec le temps, j'ai commencé à réaliser des choses que je ne savais pas sur lui. Des mauvaises choses. Mais le temps que je découvre tout ça, j'ai eu l'impression qu'il était trop tard pour partir. Parce que tu étais déjà né. Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées au fil du temps. La plupart du temps, nous étions seuls toutes les deux. Je n'avais aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Mais j'ai essayé d'être toujours forte pour toi. Et je t'ai promis qu'on s'en sortirait tous ensemble. J'étais loin de me douter que bientôt tout changerait. Ton père conduisait, il nous ramenait tous à la maison. Et les flics l'ont vu faire une embardée, et quand ils nous ont arrêtés, il m'a convaincu de prendre le siège du conducteur parce qu'il avait bu. Et vu que j'étais sur le siège du conducteur, j'ai dû assumer la situation et me faire arrêter à la place de ton père, et lui a agi comme s'il ne savait rien. Je n'avais aucune idée qu'il y avait de la drogue dans la voiture. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'ils m'ont séparée de toi. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était brisé en 1000 morceaux. Tu vois, Nia, tu es et tu seras toujours la personne la plus importante de ma vie. Je n'arrive pas à croire que j'ai raté les 10 dernières années. Je ne t'ai pas vu grandir. Je ne t'ai pas vu devenir la personne que tu es aujourd'hui. Mais je te jure que je ne m'arrêterai jamais d'essayer de me rattraper. Je sors bientôt de prison et j'espère que tu pourras trouver au fond de ton cœur la force de me pardonner. Parce que je ne sais toujours pas comment je pourrais me pardonner moi-même. Je t'aime plus que tout. J'espère te revoir bientôt. Je t'aime de tout mon cœur, maman. La semaine dernière, nous avons eu une discussion très intéressante sur Gatsby le Magnifique, où Nia disait que Daisy n'avait pas besoin d'être pardonnée et que... En fait, Madame Smeds, je crois que j'ai changé d'avis. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que j'ai perdu ma petite fille pour toujours. Elle me déteste. Je ne te déteste pas. J'ai enfin lu toutes tes lettres. Et je te pardonne, maman. Nous ne pourrons peut-être jamais changer le passé, mais on pourrait peut-être changer l'avenir. Mon bébé. Ah. J'espère qu'il viendra pas jusqu'à notre voiture. Je te jure, toute cette ville est en train de se dégrader. C'est pour cela qu'ils doivent m'élire comme maire. Pour que je puisse nettoyer cet endroit.
Qu'est-ce que tu veux? Désolé de vous déranger, madame. Je m'appelle Oliver. Je suis sans-abri. Et je vends des bouteilles d'eau pour pouvoir acheter de la nourriture pour ma mère malade et moi. Vous voulez en acheter une? Elle coûte 3 $ la bouteille. Tout d'abord, comment savoir si ta mère est vraiment malade? Tu es probablement en train de profiter de la situation des gens qui travaillent dur, comme nous. Et deuxièmement, non. Pourquoi voudrions-nous acheter des produits hors de prix, de l'eau d'un escroc? Non merci, jeune homme. Je peux pas m'empêcher de me sentir un peu mal. Je veux dire, et s'il a vraiment besoin d'aide? De l'aide en prenant de l'argent de notre poche et en le mettant dans la sienne? Sérieusement, Carly, je sais reconnaître un arnaqueur à 1 kilomètre. Fais-moi confiance, c'est probablement sa mère qui l'a poussé à faire ça, pour qu'elle puisse gagner de l'argent. Tu sais quoi, j'ai lu un article, ça parlait d'un faux mendiant en fait, et il a gagné plus de 100 000 $ en 1 an. C'est plus que ce que je gagne. Ça ne veut pas dire que c'est un arnaqueur. Je veux dire, et s'il essayait vraiment d'obtenir quelque chose à manger? Je dis ça comme ça. On ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un traverse. Nous devrions toujours être gentils. D'accord, Carly. Passe un bon moment au hot yoga, d'accord? S'il te plaît, fais attention, chérie. Tu sais à quel point t'as le vertige. Je serai de retour dans 1 heure après ma conférence de presse. Voilà. Je t'aime. Je t'aime. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que... Oh. Bonjour, oui. J'ai besoin d'une dépanneuse. Je suis à l'angle de... Attendez une seconde. Hé! Éloigne-toi de ma voiture. Qu'est-ce que tu crois faire? J'essaye juste de vous aider. Non. Tu essaies probablement de voler le convertisseur catalytique. Non, pas du tout. Écoute, dégage avant que j'appelle les flics. Désolée pour ça. Vous pouvez me dire quel est le problème? Oui, je conduisais et tout d'un coup, elle s'est mise à fumer. Ok, attendez une seconde. Pas de problème. Oui, c'est bon. Je suis vraiment désolée, c'est une fausse alerte. Pas de problème. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres problèmes. D'accord, je le ferai, merci. Et expirer. Nous allons maintenir cette pause pendant 20 secondes. Assure-toi que ta hanche gauche pointe vers cette partie. Oui, c'est parfait. Carly, tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de prendre l'air? Oh, non, ça va. Non, c'est bon, je peux finir. Merci. D'accord. Très bien, à partir d'ici, nous allons faire la transition dans le guerrier 3. Mesdames et messieurs, notre ville est confrontée à une crise. Une crise de sans-abrisme et d'activités criminelles. Et qui est responsable de cela? Notre maire actuel, qui n'a pas réussi à résoudre ses problèmes et qui a laissé notre ville en ruine. Plus tôt dans la journée, je conduisais dans nos rues et un sans-abri s'est approché de moi. Et il a fait semblant de vendre des bouteilles d'eau pour aider sa maman malade. Ce n'était qu'une ruse. Il a ensuite tenté de me voler, profitant de la compassion que nous avons pour ceux qui ont moins de chance. Si je suis élu maire, je promets de prendre des mesures immédiates pour bannir les sans-abri comme ce garçon. Les gens comme ça méritent d'être en prison. Nous devons rétablir la sécurité dans nos rues, protéger notre communauté et ne montrer aucune pitié pour ceux qui voudraient exploiter notre générosité. Maman, tu peux décrocher? La punition est-elle vraiment la meilleure approche? Ne devrions-nous pas chercher à aider les sans-abri, surtout les enfants? Aider les sans-abri?
Absolument pas. Nous ne pouvons pas laisser notre sympathie nous aveugler sur les réalités de la situation. Et les réalités de la situation sont que les sans-abri sont des criminels et des toxicomanes. Je suis désolée, je dois prendre ça, c'est une urgence. Pas d'autres questions. Éloigne-toi de ma fille. J'ai le 911 au téléphone. Maman, arrête. Bonjour, c'est Betty Thompson. Oui, j'ai besoin que vous envoyiez une unité à Graden Piner, s'il vous plaît. Dès que possible, quelqu'un est en train de voler ma fille. Maman, non. Merci de venir aussi vite que possible. Pourquoi tu ferais ça? Reste en dehors de ça, Carly. Arrête de voler le sac de ma fille. Mais je ne vole rien du tout. Oh, bien sûr que non. Maman. Tais-toi, Carly. Comment as-tu pu profiter de quelqu'un avec un problème de santé? Il ne profitait pas de moi. Il était en train de m'aider. Je lui ai demandé de regarder dans mon sac pour voir si j'avais une barre de céréales ou autre chose. Je suis désolée, chérie. C'est juste que quand je l'ai vu faire ça, Oui, eh bien, s'il n'y avait pas eu Oliver, je ne sais pas ce que je ferais. Il m'a trouvée allongée sur le sol et il m'a donné de l'eau. Il a fait ça? Oui. Madame? Oh, je suis désolée, monsieur l'agent, c'est ma faute. C'était une fausse alerte. Vous êtes sûre, madame? Oui. Tout à l'heure, quand votre voiture est tombée en panne, j'étais en train de verser de l'eau dedans. C'était pour vous aider. Alors c'est pour ça qu'elle a arrêté de fumer. Je suis vraiment désolée, chérie. Alors ce que tu disais était la vérité? Tu as vraiment besoin de nourriture et ta mère est vraiment malade. Et tu as utilisé tes 2 dernières bouteilles d'eau pour nous aider. Oliver, peux-tu me rendre un service? Par ici, bébé. Oliver, est-ce que tu as causé des problèmes? Oh, pas du tout, madame. Bonjour, je suis Betty et voici ma fille, Carly. Tabitha. Oh, mon Dieu, vous allez bien? Oliver, va me chercher de l'eau. Désolé, maman. Mais on n'a plus d'eau. Tu as tout vendu? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu en as fait? Je suis vraiment désolée. Oliver nous a donné ces 2 dernières bouteilles d'eau pour nous aider, ma fille et moi. Il a été une telle bénédiction. D'accord. Dans ce cas... Bon travail, bébé. Je suis vraiment désolée. Je suis fière de toi. Pourquoi tu n'irais pas à la supérette prendre de l'eau et de la nourriture pour eux? Oui, bien sûr. Allez, on y va. C'est très gentil de ta part. C'est normal. C'est le moins que je puisse faire. Si vous saviez tout ce qu'a fait Oliver pour nous aujourd'hui. Madame, si je peux me permettre de vous poser la question. Vous et votre fils êtes des gens adorables. Comment vous êtes-vous retrouvés dans cette situation? De la même façon que beaucoup d'entre nous. En nous retrouvant dans des situations inattendues et... Ce sont des choses inexplicables. Tu vois... Il n'y a pas si longtemps, Oliver et moi menions la grande vie. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout ce dont nous avions besoin. Mais, les choses ont pris un tournant. Une nuit, cette toux m'a frappée comme une tonne de briques. Et je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Et la peur m'a saisie. Je savais que la vie était sur le point de basculer. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai entendu les 2 mots les plus horribles qui m'aient jamais été dits. Cancer du poumon. Je n'arrivais pas à y croire. Et pour empirer les choses,
c'est le prix qui l'accompagne. Le gouvernement a fini par refuser ma demande d'aide financière. Et comme j'étais tout le temps malade, mon travail a fini par me licencier. Littéralement, tout ce qui pouvait mal se passer, s'est mal passé. Et comme si tout cela n'était pas assez grave, j'ai ensuite reçu une lettre de mon propriétaire. Un avis d'expulsion. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à la rue. Donc tu vois, ma vie a basculé, juste comme ça. Je suis vraiment désolée, Tabata. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. Et le gouvernement n'a pas essayé de vous aider? Malheureusement, non. Quand tu n'as pas de domicile, ils te voient juste comme un criminel ou un drogué. Mais il n'y a pas beaucoup d'aide pour les gens comme moi. Tout cela va changer. Je vous le promets. Maman, regarde ce que Carly nous a acheté! De l'eau et des snacks! Oh, waouh, bébé! Merci. Vous ne savez pas combien cela représente pour nous. Hé, Oliver, c'est quand la dernière fois que t'as fait le ménage? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais si toi et ta mère veniez chez nous? Ouais! Oh non, non, nous ne pourrions pas. Non, j'insiste. Mais je dois d'abord faire un arrêt. Je dois répondre à certains commentaires que j'ai faits tout à l'heure. Parce que, bon, j'ai changé d'avis. Un grand changement de cœur. Vous voyez, je voyais les sans-abri comme étant le problème. Je les ai jugés avant même d'avoir entendu leurs histoires. Mais il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui qui a tout changé. Le garçon que j'ai décrit, qui vendait de l'eau dans les rues, et que je pensais qui essayait de m'arnaquer, eh bien ce n'était pas du tout un arnaqueur, mais un héros. Oliver nous a donné ces 2 dernières bouteilles d'eau pour nous aider, ma fille et moi. De l'eau qui aurait dû être utilisée pour sa mère qui est très, très malade. Il l'a plutôt donnée à ma famille. Quelqu'un qui n'a presque rien m'a tout donné. Et ça m'a ouvert les yeux. De réaliser quelque chose que ma fille a essayé de me dire depuis le début. Qu'on ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un traverse. Alors nous devons toujours être gentils.